C'est l'histoire d'Inès, une jeune fille africaine de 16 ans, pleine de rêves et d'ambitions. Elle avait grandi dans un petit village en Afrique de l'Ouest où elle était entourée par des gens qui partageaient sa culture et son héritage. Inès aimait sa peau noire, elle aimait la chaleur qu'elle sentait sur sa peau quand le soleil brillait. Elle aimait les histoires que sa grand-mère lui racontait sur les ancêtres qui étaient fiers de leur identité. Mais tout cela avait commencé à changer quand elle avait déménagé en Europe après son baccalauréat pour poursuivre ses études universitaires. Le jour de leur départ, Inès et sa mère Patricia avaient quitté le village avec les larmes dans les yeux, mais avec la promesse de meilleures opportunités. Patricia, une femme noire forte et déterminée, savait que l'avenir de sa fille se trouvait ailleurs, dans un endroit où elle pourrait réaliser tout son potentiel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce voyage apporterait plus que de défis académiques, il apporterait aussi des défis d'identité. À son arrivée en Europe, Inès fut immédiatement confrontée à un monde différent. Les rues étaient remplies de visages pâles, les magasins vendaient les produits pour éclaircir la peau et les publicités affichaient les femmes aux cheveux lisses et à la peau claire. Inès ne se reconnaissait pas dans ce nouveau monde et cela la faisait se sentir étrangère. Ses camarades de classe à l'université ne facilitaient pas toujours les choses. Bien qu'ils ne lui disaient rien directement, les regards et les rires étouffés parlaient d'eux-mêmes. Il y avait toujours des murmures quand elle passait devant eux et elle savait qu'ils parlaient d'elle. « Regarde comment elle est sombre », entendait-elle parfois. Des mots qui résonnaient comme une lame dans son cœur. Inès se renfermait sur elle-même. Elle évitait les activités sociales, craignant d'être encore plus ridiculisée. Elle se sentait de plus en plus isolée, de plus en plus honteuse de ce qu'elle était, de sa couleur de peau. Patricia, de son côté, travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa fille et lui offrir une vie confortable. Elle avait trouvé un emploi dans une grande entreprise où elle passait la majorité de son temps. Patricia était une femme intelligente et aimante, mais elle était souvent accaparée de ses responsabilités professionnelles, ce qui l'empêchait de remarquer les changements subtils dans le comportement de sa fille. Cependant, Patricia avait une amie et collègue de travail nommée Nabia, une femme blanche au grand cœur. Nabia était toujours prête à aider, toujours souriante. Elle et Patricia étaient devenues proches avec le temps, partageant des repas, des rires et même des confidences. Nabia était différente de beaucoup de personnes que Patricia avait rencontrées en Europe. Elle n'avait jamais montré de gêne face à la couleur de peau de Patricia, ni même de celle d'Inès. Au contraire, Nabia semblait toujours curieuse et respectueuse de la culture africaine. Cela surprenait agréablement Patricia, qui avait souvent dû faire face à des préjugés, même dans son milieu de travail. Cependant, Nabia avait un copain au nom de Kylian, un Africain, un homme noir très charismatique. C'est lui-là qui sera la source de la sortie d'Inès de son cauchemar. Un jour, après une longue journée de travail, Patricia se retrouva submergée par ses tâches. Elle avait promis à Inès de la chercher à l'université, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas quitter le bureau à temps. En désespoir de cause, elle appela Nabia pour lui demander un service. « Nabia, pourrais-tu s'il te plaît aller chercher Inès à l'université aujourd'hui? Je suis coincée ici avec les tonnes de dossiers à finaliser pour demain. » demanda Patricia, sa voix tremblante de fatigue. Nabia n'hésita pas une seule seconde. « Bien sûr, Patricia, ce n'est pas un problème. Je serai là dans quelques minutes. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'Inès. » Patricia soupira de soulagement. « Merci Nabia, tu es vraiment un ange. » Inès attendait à l'université, son esprit embrouillé par les événements de la journée. Les remarques désobligeantes de ses camarades résonnaient encore dans sa tête. Quand elle vit Nabia arriver, elle fut un peu surprise. Elle n'avait pas l'habitude de passer du temps avec les amis de sa mère et cela la mettait un peu mal à l'aise. Sur le chemin de retour, l'atmosphère dans la voiture était tendue. Inès fixait le paysage défilant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Nabia, sensible à la situation, essaya de briser la glace. « Inès, comment se passent les cours ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Inès haussa les épaules. « Ça va ?» Nabia sentit qu'il y avait plus derrière cette réponse. Elle hésita un instant,
mais décida finalement de poser une question qui la préoccupait. « Inès, tu sais, tu peux me parler si quelque chose te dérange. » Inès tourna lentement la tête vers Nabia, ses yeux révélant une douleur qu'elle n'avait jamais exprimée à personne. « Nabia, est-ce que tu te sens bien avec Kylian ?» Nabia cligna les yeux, un peu surprise par la question. « Bien sûr, je me sens bien avec lui. Pourquoi cette question ?» Inès hésita, cherchant les bons mots. « Parce qu'il est noir et toi, tu es blanche. » Les gens ne disaient-ils rien? Nabia comprit alors que les tourments d'Inès allaient bien au-delà de simples soucis d'adolescence. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule d'Inès. « Les gens disent des choses parfois, oui, mais ce qui compte, c'est comment Kylian me crête et comment nous nous sentons ensemble. Nous n'avons jamais eu de soucis qui viennent de la couleur de notre peau. Ce n'est pas toujours facile, mais l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre surpassent tout. » Inès resta silencieuse, absorbant les paroles de Nabia. Elle lui réchauffait un peu le cœur, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que son cas était différent. Elle n'était pas Nabia et elle n'était certainement pas Kylian. Elle savait que le chemin vers l'acceptation de soi serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, une petite lueur d'espoir brillait au fond d'elle. Nabia, de son côté, comprit que ce n'était que le début d'une conversation qu'elle devrait continuer. Peut-être, pensa-t-elle, que Kylian pourrait aussi aider Inès à voir les choses différemment. C'est ainsi que, sans le savoir, les premiers pas vers un changement important dans la vie d'Inès avaient été posés grâce à une simple conversation dans une voiture un soir d'automne. Les jours passaient et même si la conversation avec Nabia avait planté une graine de réflexion dans l'esprit d'Inès, la jeune fille se sentait toujours piégée par le poids des regards et des jugements de ses camarades. À l'université, elle continuait à subir les moqueries voilées et les commentaires désobligeants. Elle se sentait comme une étrangère, même dans les couloirs où elle passait tous les jours. Un matin, Inès se leva avec une lourdeur dans le cœur. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, observant chaque détail de son visage, ses yeux sombres et profonds, son nez légèrement épaté, ses lèvres pleines et surtout sa peau noire. Elle aimait autrefois ses traits, mais aujourd'hui, il semblait la trahir, la rendre différente dans ce monde où la norme semblait être tout ce qu'elle n'était pas. C'est alors qu'une pensée insidieuse s'infiltra dans son esprit. Et si je pouvais être différente? Et si je pouvais être comme mes camarades? Elle ouvrit le tiroir sous le lavabo et en sortit le fond de teint que sa mère utilisait parfois pour des occasions spéciales. Ce n'était pas la première fois qu'elle le regardait avec curiosité, mais c'était la première fois qu'elle se sentait prête à essayer. Inès hésita un moment, mais la douleur de se sentir exclue fut forte. Elle appliqua le produit sur son visage, couvrant progressivement sa peau d'un voile plus clair. Le résultat fut frappant. Son teint était maintenant beaucoup plus pâle, presque méconnaissable. Elle se regarda longuement dans le miroir, ne sachant pas vraiment ce qu'elle ressentait. Était-ce du soulagement, de la tristesse, une étrange combinaison des deux? Ce premier jour, personne à l'université ne sembla remarquer son maquillage, ou du moins, personne ne fit de commentaires. Inès se sentit soulagée. Peut-être que c'était la solution. Peut-être que se fondre dans la masse en changeant son apparence pourrait lui apporter la paix qu'elle cherchait désespérément. Mais ce soulagement temporaire se transforma rapidement en habitude. Chaque matin, avant de quitter la maison, Inès s'assurait de passer plusieurs minutes à appliquer soigneusement le maquillage sur son visage, à extomper toutes les crasses de sa peau naturelle. Plus les jours passaient, plus elle se sentait prisonnière de ce rituel et moins elle se reconnaissait dans le miroir. Elle commença à éviter les regards de sa mère le matin, craignant que Patricia ne remarque quelque chose. Mais Patricia, absorbée par son travail et ses responsabilités, ne prêta pas immédiatement attention aux changements subtils de sa fille. Inès se maquillait de plus en plus tôt, avant même que sa mère ne se réveille pour ne pas éveiller de soupçons. Mais ce masque ne laissa pas Inès en paix. À chaque fois qu'elle sortait de la salle de bain, une petite voix lui disait toujours « ce n'est pas la solution », que cela ne faisait que l'éloigner de ce qu'elle était réellement. Pourtant, elle continuait.
parce que l'alternative semblait trop effrayante à affronter. Un jour, alors qu'elles rentraient toutes les deux d'une journée fatigante, Patricia posa un regard distrait sur sa fille. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à cerner. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Inès s'était déjà enfermée dans sa chambre comme elle le faisait de plus en plus souvent. Ce n'est que quelques semaines plus tard que Patricia fit enfin le lien. C'était un matin comme les autres, mais cette fois-ci, Patricia se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se dirigea vers la cuisine pour préparer un café et en passant devant la salle de bain, elle aperçut la porte légèrement entrebâillée. Elle s'arrêta un instant, entendant les bruits de mouvement à l'intérieur. Curieuse, elle poussa doucement la porte et fut frappée par ce qu'elle vit. Inès était là, debout devant le miroir, concentrée sur son visage, appliquant le fond de teint avec une précision presque mécanique. Patricia resta figée, regardant sa fille effacer méticuleusement toute trace de sa véritable couleur de peau. Un sentiment de tristesse profonde s'empara de Patricia. Elle se sentait dévastée, comme si elle venait de découvrir une part de souffrance de sa fille qu'elle avait ignorée pendant trop longtemps. Elle se rendit compte que la douleur d'Inès était bien plus profonde que ce qu'elle avait imaginé. Inès, sentant le regard de Patricia, sa mère, tourna lentement la tête et croisa son regard dans le miroir. Elle lâcha la petite éponge qu'elle tenait et se figea, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher ce qu'elle faisait et elle se sentait à la fois honteuse et soulagée d'avoir été découverte. Après ce moment de silence partagé, Patricia recula légèrement pour regarder Inès dans les yeux. Elle essuya les larmes sur le visage de sa fille et d'une voix douce mais ferme, elle lui demanda « Inès, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi veux-tu changer la couleur de ta peau ?» Inès baissa les yeux, incapable de supporter le regard de sa mère. « Maman, je ne me sens pas bien comme je suis. Je veux juste être comme les autres. Je veux juste être acceptée. Je veux juste être blanche. » Ces mots frappaient Patricia en plein cœur. Elle savait que ce qu'Inès traversait n'était pas qu'une simple crise d'adolescence, mais une lutte profonde avec son identité. Elle se sentit déçue, non pas par sa fille, mais d'elle-même, de n'avoir pas su voir cette souffrance plus tôt. Patricia savait qu'elle avait besoin d'aide pour traverser cette épreuve. Pour aider Inès à retrouver la paix avec elle-même, elle décida alors de demander conseil à la personne en qui elle faisait le plus confiance, Nabia. Pendant des jours, Patricia ne cessa de repenser à cette scène dans la salle de bain. Elle se demandait où elle avait échoué en tant que mère, se demandant si elle aurait dû faire davantage pour inculquer à Inès la fierté de son identité africaine. Mais elle savait que ce n'était pas seulement de sa faute. Le monde dans lequel elle vivait avait un impact sur les décisions de sa fille. Patricia observait désormais sa fille avec une attention accrue. Elle remarqua qu'Inès se maquillait toujours avant d'aller à l'université. Le matin, Patricia voyait sa fille sortir avec le visage pâle et méconnaissable. Cela la blessait profondément de voir sa fille se cacher ainsi derrière un masque, régnant ce qui faisait sa beauté unique. Un soir, Patricia n'en pouvait plus de garder ce fardeau pour elle-même. Elle avait besoin de soutien, de quelqu'un qui pouvait l'aider à comprendre et à trouver une solution. C'est ainsi que Patricia décida de se confier à Nabia. Nabia était plus qu'une amie, elle était devenue une sœur, quelqu'un en qui Patricia avait une confiance totale. Elle savait que Nabia, avec sa sagesse et son cœur ouvert, pouvait l'aider à traverser cette épreuve. Le lendemain, lors d'une pause au travail, Patricia invita Nabia à déjeuner dans un petit café non loin de leur bureau. Dès que les deux furent assises, Patricia sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se retint, ne voulant pas s'effondrer en public. Nabia, en voyant l'expression préoccupée de son amie, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Patricia, qu'est-ce qui se passe ?»
demanda-t-elle doucement, posant sa main sur celle de Patricia en signe de soutien. Patricia prit une profonde inspiration et avec une voix tremblante, commença à raconter ce qui s'était passé avec Inès. Elle lui parla de la découverte dans la salle de bain, des mots déchirants de sa fille et de la douleur qu'elle ressentait en la voyant régner sa propre identité. « Patricia, je suis tellement désolée d'entendre cela, » dit Nabia finalement, ses yeux remplis de compassion. « Je comprends à quel point cela doit être difficile pour toi et pour Inès aussi. Elle traverse une période compliquée où elle cherche désespérément à trouver sa place. » Patricia soupira profondément, sentant un poids se soulever légèrement de ses épaules grâce aux paroles de Nabia. Mais elle savait que le chemin pour aider Inès serait long et difficile. Elle regarda Nabia avec une lueur d'espoir dans les yeux. Après avoir écouté Patricia, Nabia prit une décision. Elle savait que le soutien émotionnel ne suffira pas pour aider Inès à surmonter ses doutes et ses insécurités. Ce dont Inès avait besoin, c'était de voir des exemples concrets des personnes qui, malgré les préjugés, vivaient pleinement et fièrement leur identité. C'est alors qu'une idée germa dans l'esprit de Nabia. Elle allait intégrer Kylian dans ce processus. Kylian, le petit ami de Nabia, était un homme noir, charismatique et sûr de lui. Il avait lui-même traversé des épreuves similaires dans sa jeunesse, mais avait appris à s'aimer et à s'accepter tel qu'il était. Il était fier de ses origines africaines et n'avait jamais laissé la société dicter sa valeur. Nabia savait que Kylian pourrait devenir un modèle pour Inès, quelqu'un qui lui montrerait que sa couleur de peau n'était pas un fardeau, mais une partie essentielle de son identité. Le week-end suivant, Nabia invita Patricia et Inès à une sortie en plein air avec elle et Kylian. Elle proposa une promenade dans un parc de la ville. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, Inès fut immédiatement frappée par la chaleur et l'amabilité de Kylian. Il l'accueillit avec un sourire large et sincère, ne montrant aucun signe de jugement ou de préjugé. Au contraire, il semblait heureux de faire sa connaissance. Kylian parla librement de son propre parcours, des défis qu'il avait rencontrés en tant qu'homme noir en Europe et de la manière dont il avait appris à se défendre et à être fier de qui il était. Inès écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle voyait en Kylian une force tranquille, une confiance en soi qu'elle n'avait pas encore trouvée en elle-même. Ce qui la marqua le plus, c'était la manière dont Kylian parlait de sa couleur de peau, non pas comme d'un obstacle, mais comme une source de fierté. Il expliquait comment il avait transformé les critiques et les moqueries en une motivation pour réussir, pour prouver à lui-même et au monde qu'il était capable de tout. Au fil des semaines, Nabia organisa d'autres rencontres entre Inès et Kylian. Parfois, ils se retrouvaient pour un déjeuner informel, d'autres fois, c'était pour une promenade ou même pour assister à un événement culturel. Chaque interaction aidait Inès à voir sa couleur de peau sous un nouvel angle. Elle réalisait que ce qui la différenciait était en réalité une richesse, une partie de son histoire qu'elle devrait célébrer plutôt que de cacher. Patricia observait ces changements avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Peu à peu, elle voyait sa fille redevenir celle qu'elle avait toujours été, une jeune fille pleine de vie et d'espoir, mais cette fois-ci avec une nouvelle compréhension de qui elle était. Les rituels de maquillage se faisaient de plus en plus rares jusqu'à disparaître complètement. Inès commençait à sortir sans se maquiller, acceptant à nouveau son visage naturel, sa peau noire éclatante. Un soir, après une de ces journées passées avec Nabia et Kylian, Inès rentra dans le salon où sa mère était assise, lisant un livre. Elle s'approcha d'elle, un peu hésitante, mais avec un sourire sincère sur ses lèvres. « Maman, je voulais te dire que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé, » commença Inès. « Je pensais que je devais changer pour être acceptée, mais maintenant, je comprends que je n'ai pas besoin de ça. Je suis bien comme je suis. » Patricia sentit un poids énorme s'envoler de son cœur, sachant que sa fille avait trouvé la paix avec elle-même, la paix qu'elle méritait tant. Les mois passèrent et Inès commença à briller d'une nouvelle confiance.
À l'université, elle ne se laissait plus affecter par les remarques des autres, ce qui lui permettait d'être de plus en plus brillante dans ses études. Elle avait appris grâce à Kylian, Nabia et sa mère que la beauté résidait dans l'acceptation de soi, dans la force de rester fidèle à ce que l'on est vraiment. À la fin, ce n'était pas la couleur de sa peau qui définissait Inès, mais son courage, sa résilience et son amour propre. Et ainsi, Inès apprit que sa peau noire n'était pas une source de honte, mais un trésor, un lien indéfectible avec ses racines, avec sa mère et avec la richesse de son héritage africain. Elle était enfin en paix avec elle-même, prête à affronter le monde, non plus comme une jeune fille perdue, mais comme une femme forte et fière de qui elle était, ce qu'elle représentait.